it softly spoken, with no strings tying you to me. Et coucou, je vous prends de ma voiture. Sinon, je pense que je ne commence jamais cette vidéo de la semaine. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps, quelques minutes avant de récupérer ma fille. Nous sommes mardi 2 avril et il fait chaud. J'ai sorti un tout petit peu de commandes et je peux vous dire que en serre les degrés se sentent. Voilà, j'ai pris une douche, j'ai mis le short pour la première fois de la saison. Et c'est bien apprécié. J'espère que vous avez passé un très bon week-end de Pâques. Nous, c'était un week-end en famille avec l'anniversaire de mon plus jeune qui a fait 10 ans. Voilà, c'était à la fois agréable et éprouvant. Donc voilà, le temps passé à table, le monde, le bruit, voilà, même si on est toujours content, voilà, les enfants sont contents de se retrouver avec les cousins, cousines. Voilà, on a l'impression, enfin là j'ai l'impression de n'avoir pas vu passer mon week-end et d'avoir très peu pris de temps pour moi. Voilà, privilégier l'aspect groupe. Je lis très peu en ce moment. J'ai beaucoup de lectures en cours qui traînent. Je jongle un petit peu de l'une à l'autre. Là ce week-end j'ai repris la lecture de Pauvres créatures, donc qui était sortie au cinéma, mais que je ne suis pas allée voir. J'avais pas trouvé de séance un jour et une heure qui me convenait, et puis après il n'y était plus, donc j'ai décidé de prendre l'œuvre écrite. C'est plutôt bien fait, c'est très attractif. C'est voilà, je lu une quarantaine de pages. Donc je peux pas en dire grand chose. C'est deux chirurgiens qui sont tous les deux atypiques par des aspects différents. L'un va être fils d'un très grand chirurgien et il fait un petit peu d'expérience. Voilà, il n'est pas chirurgien en soi, mais comme il paye ses droits d'entrée à la faculté, il a le droit d'y rester et de suivre les recherches qu'avait entrepris son père. Et un autre qui est, on pourrait dire, interne, qui est très brillant, mais qui est d'un milieu pauvre. Donc voilà, ils sont tous les deux un petit peu en marge. Voilà, et ils vont se lier d'amitié. Voilà, et donc celui qui a le papa qui était chirurgien et qui poursuit ses recherches, donc va faire une expérience en fait sur le corps d'une jeune femme de 25 ans qui est retrouvée noyée et qui est enceinte, et donc il va prélever le cerveau du fœtus pour faire revivre
cette jeune femme. Voilà, donc on est dans les prémices de l'histoire où donc ce chirurgien donc qui fait des recherches, qui se prénomme Baxter, va montrer à son ami cette jeune femme qui a le cerveau qui se construit et qui à l'heure où les présentations sont faites, elle aurait un cerveau d'un enfant de 4 ans. Voilà, donc je ne sais pas si je vais reprendre cette lecture cette semaine. Ça va dépendre un petit peu de mon espace mental. J'avais envie de lire La petite faiseuse de livres que j'avais eu à Pau, à la librairie de manga Bashibuzuk. Et donc voilà, j'ai j'ai le premier les premiers tomes, donc c'est en deux séries en fait, et j'ai la première série complète avec moi, donc je voulais lire cette petite série cette semaine, et puis un petit peu revenir vers vous pour vous dire ce que j'en avais pensé. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Et coucou, bonjour, je vous prends aujourd'hui, nous sommes mercredi 3 avril. J'ai effectué ma commande du jour, elle est livrée, et là je viens de relever mes petits tunnels où j'ai mes courgettes et mes salades, donc les petits tunnels qui ont été posés lundi dernier. Voilà, tout simplement parce que la température de la nuit et de la journée diffère. Nous sommes sur du 20 degrés en plein après-midi, donc les plants ont besoin quand même d'un petit peu d'air, et la nuit de chaleur. Donc on s'adapte, on ouvre tout ça. Les salades ont eu une très bonne
reprises, alors notamment les sucrines. Les sucrines vraiment ont même poussé, donc ce qui est très rare. Voilà, généralement elles mettent 8 à 10 jours vraiment à s'ancrer et juste à s'enraciner. Et donc là, elles ont déjà entrepris leur pousse. Donc c'est très positif tout ça. Côté des courgettes, les dicotylédons ont fait leur travail. Ils ont nourri le plant et donc ils ont fané. Et la première feuille à faner pour la plupart également, c'est généralement ce qui se passe. Mais la deuxième feuille est très belle, elle arrive, elle est verte, elle est robuste, donc ça prouve que le plant s'est bien enraciné, qu'il va puiser dans le sol ce qu'il a besoin. Voilà, j'ai été obligée de mettre de ce qu'on appelle du slux. Donc c'est un concentré ferrique que l'on utilise en agriculture biologique, totalement naturel. Il n'y a absolument aucun produit chimique. Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas utilisé, mais là, cette année, nous sommes envahis de limaces et d'escargots et je me vois obligée de le mettre pour pouvoir protéger mes cultures. Nous sommes allés voir hors saison avec Guillaume Canet, un petit bijou. C'était un film très lent, mais la lenteur servait le film. Alors concernant le synopsis, donc il s'agit d'un comédien qui réalise des films et qui a entrepris de faire du théâtre. Et il a très peur en fait de ce nouvel engagement. Il a très peur de ne pas être attendu là où il doit être, de se planter tout simplement. Donc à 4 semaines de monter sur les planches, il décide de tout arrêter et il va se reposer dans un centre de thalasso au bord de l'océan. Et là va intervenir un autre personnage, un personnage féminin qu'il a connu plus tôt dans sa vie, donc 15 ans auparavant. Et voilà, on va suivre ces 2 personnages, on va suivre cette tension dans leur histoire qui n'a pas été aboutie. C'est très bien fait dans les images. Les images sont choisies. La manière dont c'est filmé, il y a vraiment des moments du film où même ça peut être hilarant. Alors là-dessus, voilà, parce que le film est classé en comédie. Alors ne vous attendez pas à voir un film où vous allez rigoler du début à la fin. Non, ce n'est pas un film où l'on se bidonne. Il y a 2-3 petites scènes où effectivement on éclate de rire, mais c'est pas le tips du film. Pour moi, il aurait dû être classé en comédie dramatique, voilà, parce que bon, je vais pas vous dévoiler la fin, mais je ne l'aurais pas classé dans les comédies.
Voilà. Après, qu'est-ce qu'une comédie au cinéma? Par curiosité, je suis allée me renseigner. Donc, c'est un film qui intègre justement des scènes hilarantes. Donc, soit c'est la mission est remplie et l'étiquette est dans ce cas-là appropriée, mais c'est pas la définition que je me fais moi d'une comédie en soi. Parenthèse refermée. Voilà, donc si vous avez envie d'aller voir un film où les personnages sont travaillés, la relation homme-femme, voilà, il y a énormément de recherches, il y a énormément de recherches sociologiques aussi au niveau de la valeur humaine. Voilà, et quelque chose de lent, de très très lent, puisque on s'est fait la réflexion avec ma fille. Le personnage féminin à un moment donné dans sa voiture et elle est bouleversée. Et on a l'impression en fait qu'elle accélère. En plus, il y a une musique qui est mise pour faire un petit peu comme ce boum 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 boum, ça avance et puis peut-être que ça va exploser. Mais non, en fait, c'est juste que c'est filmé en temps réel et que tout le reste du film est vraiment filmé avec énormément de lenteur. Donc voilà, ça casse un petit peu les codes de ce qu'on a l'habitude de voir et j'ai beaucoup aimé. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vous reprendrai un petit peu plus tard. À bientôt. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Je viens de refermer le premier tome de La Petite Faiseuse de Livres. Comment vous dire, c'est une lecture vraiment très douce. Le personnage principal, donc, qui s'appelle Maine, alors écrit M-A-I-N. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais il me convient bien de le dire ainsi. Donc, pour vous raconter l'histoire, en fait, on part donc l'histoire de départ, c'est une bibliothécaire, une étudiante bibliothécaire qui vraiment est férue de littérature et de livres. Elle lit toujours plus, encore et encore, et donc on le sait dès les toutes premières pages, les premières bulles. Elle a un accident, elle est écrasée par les livres de sa bibliothèque et elle décède. Elle décède et elle va se réincarner dans le corps de cette petite fille de 5 ans qui vit dans un monde où les livres ne sont pas en accès libre. Les livres sont très précieux, le papier n'existe pas, c'est une sorte de
parchemin et il n'y a que les personnes de la classe supérieure qui peuvent les posséder. Un salaire mensuel d'une personne lambda ne suffit pas à payer une seule feuille de papier entre guillemets, puisque ce mot n'existe pas. Voilà. Et donc Maine est complètement perdue. Elle cherche des livres partout, du papier partout. Elle essaye de comprendre un petit peu dans le monde dans lequel elle vit. Elle essaye de se rattacher à quelques petits détails. Elle va au marché et elle voit bien que les prix sont affichés sur des petites tablettes de bois, donc les chiffres existent. Voilà, elle va un petit peu comme ça mener son enquête et se rendre compte que donc elle fait partie de la classe des roturiers, donc la classe pauvre, et par conséquent elle ne peut pas avoir accès au livre, donc elle se met en tête de le fabriquer elle-même. Voilà, donc on va suivre l'histoire de Maine et des livres. Et en parallèle, il y a aussi donc tout un univers d'un monde qu'on ne connaît pas, un monde a priori avec un hiver très rustre où il neige, où il faut se préparer pour l'hiver, un monde où la modernité n'existe pas. Et donc on va un petit peu créer, on va faire des paniers, on va créer ces bougies, donc voilà, on va faire plein de choses que nous dispense nous le monde dans lequel on vit, et dans lequel donc vivait cette étudiante, donc bibliothivore. Voilà, donc j'apprécie beaucoup, et je vais continuer avec le tome 2. Voilà, je vous reviendrai vous dire ça plus tard. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Bonjour, nous sommes jeudi, je vous prends quelques petites minutes avant de repartir travailler. Nous sommes en début d'après-midi, il est presque 14 h. Les températures dehors ont flambé. Ici à l'intérieur, il fait beaucoup plus frais. Je voulais revenir vous voir pour vous reparler de la petite faiseuse de livres. Donc j'ai terminé le tome 2 et j'ai commencé le tome 3. Alors je m'attache beaucoup au personnage de Maine. Cette petite fille est très riche, elle est très attachante. Donc on découvre un petit peu plus son milieu, dans le monde dans lequel elle évolue. On découvre aussi le fonctionnement familial avec la maman, le papa, une grande sœur donc qui est âgée de, je dirais, pas tout à fait 2 ans de plus
que Maine. Voilà, on en sait un peu plus sur comment ça fonctionne, les détails de leur précarité. Voilà, Maine a toujours ce qu'elle a appris de sa vie passée. Donc elle met quelques petites choses en détail pour améliorer son quotidien. Voilà, et elle a un point d'honneur donc sur tout ce qui est la propreté du logement, mais aussi sa propreté corporelle. Donc ça tout ça n'est que détail pour les personnes qui l'entourent, mais elle, avoir des cheveux propres, voilà, être jolie, créer un petit accessoire pour mettre dans les cheveux, tout ça, ça dépasse ses parents. Donc, et ça la rend un petit peu hors du commun et attrayante. On est toujours dans ce truc donc elle a envie de posséder des livres, elle a envie de créer puisqu'elle ne peut pas les acheter puisque c'est trop cher. Donc elle veut absolument créer du papier. Donc on va la suivre dans ses péripéties de création de papier. Et il y a un personnage donc, que l'on voit ici, qui a son âge et que l'on voit aussi sur cette couverture. Donc qui va entrer en scène, Lutz, donc qui a son âge et qui va se lier avec Maine, parce que Maine en fait est de petite constitution. Elle doit faire avec ce corps qui est faible, elle a souvent beaucoup de fièvre, donc il y a ça en plus. Et donc là, je suis dans le tome 3, je me suis arrêtée au chapitre... donc je pense que ça va être le chapitre 13, c'est un petit peu noté, c'est particulier. La notation des chapitres, puisque là je viens de finir le chapitre 12.5. Donc voilà, je m'étais pas arrêtée dessus. Et il laisse entendre un élément magique qui pourrait entrer dans cette histoire. Donc je ne peux pas le continuer là parce que je dois absolument aller terminer mes commandes. Mais je préférerais rester lire. Donc je reviendrai vous en dire un petit peu plus quand j'aurai repris ma lecture. Et je vous dis à plus tard. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Bonjour, je vous reprends. J'ai laissé passer la journée de vendredi. Nous sommes samedi 6 avril. La matinée est déjà bien entamée. J'ai fait réchauffer mon café pour la 3e fois. Parce que je passe d'une activité à une autre et au final je ne le bois pas. Voilà, donc peut-être que ça ne sera que la 3e avant la 4e. Je ne sais pas. Je reviens pour vous faire un petit point sur la lecture de La Petite Faiseuse de Livres. Donc j'ai fini le tome 3. J'ai également fini le tome 4. Et j'ai commencé tout juste à peine quelques pages le tome 5. Alors, que vous dire, la petite Maine est vraiment... j'adore. J'adore, ce manga est vraiment une bouffée d'air pur. On la voit, elle est très expressive, elle est en même temps très intelligente parce qu'elle a gardé tout son savoir de sa vie intérieure de jeune femme
de 25 ans, mais en même temps elle est très candide parce que elle découvre ce monde. Donc ce nouveau monde, ce monde qui est vraiment très différent du monde dans lequel elle vivait avant. Voilà, un monde que l'on découvre avec de la fantaisie, avec de la magie. Alors c'est encore par petites, voilà, c'est encore au tome 3 et au tome 4, ça reste encore très léger par petites touches, mais on sent que ça va se diriger vers là. Voilà, on a un petit peu quitté la sphère familiale de Maine pour se concentrer vers d'autres personnages, des personnages un peu plus politisés, voilà. Et on va rentrer un peu plus dans le cœur du fonctionnement de la ville dans laquelle elle vit. Alors, au début de chacun des tomes de manga, on a une carte de la ville, voilà, comme ceci. Voilà, on a une carte de la ville et là, en plus grand, on a une représentation de la maison de Maine. Alors on en apprend beaucoup plus sur le fonctionnement de ce monde et de cette ville. Donc il y a un seigneur par ville. La ville fonctionne du sud vers le nord. Les plus pauvres vivent au sud jusqu'aux plus nobles qui vivent au nord. Avec le temple qui se situe au nord, il y a vraiment une différence entre les pauvres et les riches. Voilà, c'est très bien, j'aime beaucoup. Et de par son esprit, Maine va s'insérer socialement. Donc il y a quand même cette notion un petit peu de ce que moi j'appellerais le transfuge de classe. Voilà, où comme Maine est intellectuellement intéressante et qu'elle apprend rapidement, même si elle a des connaissances de sa vie intérieure, elle arrive dans ce nouveau monde où elle n'a pas les codes, où l'alphabet ne fonctionne pas de la même façon, les mots ne sont pas vraiment les mêmes. Voilà, donc elle doit quand même apprendre, mais elle a un esprit vif et elle apprend vite. Voilà, elle va avancer avec ce personnage que je vous ai déjà énoncé, donc Lutz, qui a son âge. Voilà, à la rencontre de plein d'autres personnages. Elle garde en tête donc cet espoir de pouvoir faire du papier. Va-t-elle y arriver ou pas? Je ne vous le dis pas, mais c'est intéressant à découvrir. Et donc là, je suis dans le tome 5, où il y a à nouveau un autre personnage, un personnage féminin qui est une petite fille. Voilà, donc est-ce que cela va faire un trio avec Maine et Lutz? Je ne sais pas, je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai avancé. Voilà, pour cette vidéo-là, je vais en rester ici. Je vais vous remercier beaucoup de m'avoir suivi. Je remercie énormément tous ceux qui commentent mes vidéos, voilà, et génèrent un petit peu d'émulsion que je suis venue chercher en créant cette chaîne. Cela me fait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.